C'est carré. Ça, t'es on flic. Là, je suis on Anoka flic. T'es carrément carré. Tout est carré, gros. Tu te sens à l'aise, t'as pas trop froid, Tout pas est trop carré, chaud. gros. Maurice, il prend un peu de place. Viens vers moi. Ouais, Viens vers moi désolé. si tu veux. Viens, Anoka. N'aie pas peur. Là, ça, Viens avec nous. Mais c'est juste que moi, je sais pas quelle posture adapter, tu vois. Je suis comme ça. C'est Entre Non, en deux. vrai, c'était bien sur la caméra comme t'étais. Ouais, c'était bien. Mais après, si t'as Non pas la mais place. je pense que c'est mieux si on n'est pas trop de face comme ça. Bah là, je pense que c'est parfait. moi. Ouais, À non. mon avis, il vaut c'est mieux qu'on pas soit bien autour de la table, comme ça c'est cool. Non, je pense que c'est bien. Là, on est Non. bien. Ouais. Ouais. Tout le monde est bien assis. La gravitation paraît attirer toutes les étoiles de ce secteur vers cet endroit précis. Ceci est notre structure. Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Une sorte de programme de chargement. Je jouis dans votre hémisphère droit. C'est une projection mentale de ton moi digital. Mais le clap, y a pas de clap là, ça a déjà commencé, non? Et Est-ce que oui, ça a déjà commencé. commencé Oui, ça a déjà commencé. Salut. Salut Ça tout va le monde. Ça va, Anoka? Salut les gars, ça va bien et vous? Nickel. On se T'es à retrouve l'aise. tous les trois et avec Anoka, notre Bah premier ouais. invité. Eh oui. Et ouais, très heureux d'être là, très C'est content cool. d'être le premier du coup, De ouf. d'ouvrir votre nouveau bijou. Ouais, mec, ça Essaye fait de te plaisir. mettre juste un tout petit peu Ouais, plus bien devant sûr, le micro. excuse-moi, je suis un peu N'oublie trop, pas. je suis un peu trop à la cool. Vaut mieux, on reste tranquille. Ouais, faut qu'on trouve un truc pour les micros pour être Ouais. plus à l'aise, mais ça va le faire. Il nous faudrait des trucs qui partent plus en arrière, mais bon, on verra. Faudra On un investira, Perchman. on investira. Un Ouais, Berchman carrément, je pense un staff, un crew Ouais. Ouais. bientôt. une régie. ce Après qu'il faut. l'interview. On a une régie, elle est Ouais, là on a sur le déjà une petite canapé. régie, juste là. On nous met les écoute régies pas. sur le Parfait, canapé. il s'en nous bat les écoute couilles. de loin. Bon, alors comment ça va? Nickel. Et toi? Ça Parfaitement, va très parfaitement bien. Alors du coup, là, c'est la première fois que tu fais un podcast? Bah, c'est mon premier podcast, ouais. Et j'ai plus l'habitude de faire d'autres apparitions, mais c'est Ouais. la première fois qu'on va m'entendre quelque part. Ouais. Ouais, tu vas pouvoir Je suis plutôt t'exprimer, content, ouais. Je suis dire le plutôt fond de ta content. pensée. Ouais, c'est Parce vrai. que d'habitude, Il y aura on le se son. voit beaucoup, mais tu parles pas. Exact, ouais. Tu fais de la photo. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi, parce que Ouais. vous avez envie On de va savoir, parler de ça à fond. voilà. Je suis chaud. On a envie de tout savoir. Qu'est-ce De que, tout qu'est-ce que la savoir. mode, qu'est-ce que c'est quoi les photos. Mm. Et du coup, ouais, c'est ça que j'ai l'habitude de faire en tout cas. Ouais. Et toi, Ouais, parce que Louis, c'est vrai que- Louis et Anoka, vous connaissez depuis Bah le justement, lycée. ouais, nous on se connaît ça fait quelques années, genre depuis la première. Mm. Donc Cool. ça fait un moment, ouais, on était les deux seuls mecs de notre classe. Ah non, enfin il y en avait un autre, mais nous deux on traînait ensemble parce qu'on était en ST2S. Pour faire infirmier. C'est le bac pour faire infirmier ou tout ce qui est médico-social un peu. Ok. Et ouais, du coup on s'est rencontrés comme ça, c'était grave cool. Et après au fil des ans et tout ça, on est restés potes. On a eu notre bac, tout ça. Et Anoka, en fait, là il est là parce que il est mannequin. Donc là, je sais pas si tout le monde avait compris, mais en gros, il fait ça. Il prend pas il prend pas les photos, c'est lui qui est sur les photos. Pose le truc. Est-ce c'est que un tu- truc de fou. C'est le gars qu'on Bah, regarde. Je me fais non, prendre en mais photo. et en vrai, non, mais attends, du coup, t'es mannequin et J'ai t'es la là. chance de pouvoir le faire et de pouvoir décrire mon expérience dans ce milieu, dans ce domaine. Quoi. C'est plus Voilà. ça. Et c'est pour Mais, ça que t'es là. voilà, c'est tout. Et est-ce que tu vides ça du coup aujourd'hui? Mais ou du pas coup, encore c'est une de mes, c'est un de mes revenus. On va Ouais, dire. carrément. Ouais, c'est ça. C'est pas à plein temps. C'est pas parce un que truc fixe quoi. la plupart des mannequins, c'est le cas. Ouais. C'est pas quelque chose que tu fais à plein temps. En tout cas, il y a des saisons, il y a des. Ouais, voilà. ouais. Puis après, bon, on parlera de l'étranger, où là, justement, ça peut te permettre d'avoir quelque chose de plus fixe. Carrément. Mais de base, c'est pas trop le cas, quoi. Ok. Plus, c'est de la débrouille. C'est de la débrouille. Moi, j'avais une question par rapport à ça, Ouais, justement. dis-moi. Désolé de te couper. Dis-moi, non, il y a pas de souci. Mais c'est le système de rémunération, ça m'a toujours intrigué Ouais. chez les mannequins. Est-ce que il y a des contrats où vous pouvez être payé genre par mois, genre un salaire? Bah, je pense que oui, mais après, généralement, c'est des cachets. Enfin, c'est après, c'est quand. C'est par photo, genre ou En fait, t'as une agence généralement. Après, si t'es mannequin freelance, je connais pas. Moi, je suis pas mannequin freelance. Mais quand t'as une agence, en fait, l'agence, c'est comme une agence d'intérim. Ok. Ils vont te chercher des boulots, ils vont te trouver des boulots. Et après, ils te placent dessus. Et si t'es pris, après, eux, ils se prennent une partie, une commission. Et puis, ils te donnent les broutilles, quoi. Ok. Les miettes. Ouais, on va dire ça. Et on va dire ça. Mais ouais, mais toi, Les du coup, ce que t'as fait de vraiment ouf, ton climax un peu que t'as ouais, eu ces exact. dernières années, ça a été la Exact. Corée. Ouais. Parce que du coup, Anoka, il est parti en J'ai eu Corée la pendant chance, 6 mois. ouais, Ouais. ouais. C'était assez énorme. J'ai eu la chance Ça m'a d'avoir bien impressionné. un beau contrat pour partir en Corée, une agence qui m'a repéré sur les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, ils sont venus me parler. À l'époque, t'avais quoi. déjà tes photos et tout? Alors, j'avais déjà commencé à Paris à faire quelques trucs. J'avais fait quelques photos, des castings, des trucs comme ça. Et tu faisais pourquoi? Genre, tu choisissais un peu Ah ce non, que tu je voulais faire? choisis pas. Après, il y a 2-3 trucs, c'est des gens de bouche à oreille, tu vois. Ouais, Tu ok. atterris dans le shooting et puis c'est marrant, tu vois. Ok. Mais les trucs de l'agence, tout ça, généralement, ils te disent, bah là, t'as un shooting, vas-y, c'est bien, tu vois. Et tu y vas, tu poses pas de questions, t'as envie que ça marche. Et, Ouais, tu veux ouais, juste faire c'est ça.
La photo, C'est Ouais, ça. t'as la rage au C'est ventre, ça. tu Bah, vois. c'est ça, t'as la déterre, t'as les gens, et puis surtout au début, c'est l'ébullition, tu vois. Ouais, tu connais pas, t'es dans une C'est euphorie, ça. quoi. Ouais, C'est tu ça, chopes carrément. tout ce Et qu'il puis y a. Ouais, j'imagine. les gens, ils s'occupent de toi, t'es à fond, quoi. T'es à fond. C'est un vrai T'es délire. le centre de l'attention, peu importe. T'as l'impression où d'être le roi du tu monde. vas, ouais, clairement, ça peut donner cette impression-là, tu vois. Et après, Et puis ça après, passe. Ça passe, mais en même temps, ça fout la pression aussi, tu vois. Ça Ouais. fout la pression, Ouais, tu vois j'imagine. ce que je veux dire. C'est, t'as quand même de la concurrence, t'as quand même des gens, voilà, qui sont stylés, des gens qui sont là pour gagner, qui sont là, tu vois, comme dans tous les métiers, il y en a qui sont déter, et puis voilà, il faut avoir du mordant, il faut être déter, quoi, c'est clair. Ouais, C'est clair, carrément. c'est clair. Ok. Et du coup, ouais, on parlait de Séoul alors. Mm. Quand il y est allé, c'était il y a quelques mois là. Je suis allé il y a quelques mois. Alors, je suis parti, c'était en novembre 2021, du coup. Et je devais rester 3 mois. C'était un contrat de 3 mois à la base avec donc, une agence coréenne, Cruise Agency, voilà, pour les gens à qui ça parle. Et du coup, ils m'ont engagé comme ça sur les photos. Et du coup, j'ai mis en relation avec mon agent de l'époque. Et ça s'est fait assez rapidement. J'ai dû faire quelques papiers de mon côté, genre le visa, ce genre de trucs. C'était au moment du Covid, mais j'ai pas eu Ah oui, trop c'est de vrai. mal apparemment. Enfin, moi, c'est passé assez crème. Après, j'avais quand même les 2 semaines de quarantaine bien sympa en arrivant de l'avion. Voilà, quoi, t'as l'impression d'être dans un film. C'est assez space, quoi. 2 l'époque, semaines putain. enfermées. Enfin, moi, je clope et tout, du coup, c'était assez... Enfin, tu pouvais rien faire, quoi. T'étais en prison. Il t'apportait à manger avec ton Exactement, plateau, là. ouais, c'est ça. Il t'apporte ton La prison, quoi. c'est Oh là oui, là, devant la quel porte, enfer. il sonne, tu ouvres, tu prends ton truc. Et, Moi, par c'est rapport à assez ça, space, hein. j'ai Ouais. entendu une anecdote Ouais. assez marrante. Mm. Celle du gars qui t'apporte à manger et qui se barre en courant direct à chaque fois. Non, mais ils étaient pas à l'aise. Ils étaient pas bien. Genre, tu sens qu'il y avait un truc. Puis ils ont peur un peu. Et puis, Ouais, c'est des flippés de ça. C'est des enfin. flippés. Et puis les Coréens sont assez. Après, ils ont ils pas sont- les mêmes, Ils sont très introvertis. Donc, même sécurité que nous. Ouais, ils mais sont tous assez. Il y a un rapport différent, je veux dire, à ces trucs-là. Ouais, j'imagine. Ouais, oui, et puis même par rapport aux Européens de base, tu vois, Hmm. ils sont. Moi, j'ai collé comme ils me regardaient au début, j'ai collé vraiment fort, quoi. Genre, Ouais, parce que du coup, t'es abusé. arrivé à Séoul, t'as trouvé ces contrats et tout. ouais. Ah non, T'arrives non, non, là-bas. Bah, je suis arrivé. Ah oui, ok, ouais. Ouais. Il avait les contrats avant, ouais. Ouais, C'est ouais. pas- J'avais le Tu contrat, parles à son j'avais- agent, là. Moi, je connais tout, moi, je connais tout de A à Z, C'est ça, y a c'est pas de ça. problème. Ouais, du coup, t'arrives à Séoul, bam, Oui, tu oui. sors de l'avion. Ouais. Qu'est-ce qui On se vient- passe Tu on fais vi- quoi On vient me chercher, bah déjà. Chauffeur et tout. Ouais, bah non, au début, je devais prendre un bus, je me suis chié, je comprenais que dalle. On m'a mal indiqué, je me suis retrouvé dans un truc, j'ai réussi à appeler mon agence et tout, ils sont venus me chercher, Pépouze et tout. Enfin, ils sont venus me chercher, ils ont appelé un taxi. Il m'a amené dans un putain d'hôtel Sky Park de fou, genre au centre de Séoul. Et ils m'ont dit, bah là, t'es là pendant 2 semaines. On va te faire un test PCR demain et puis on t'en fera un à la fin et puis tu vas rester enfermé, quoi. Ok. Et j'ai Avec les toilettes et tout, je peux c'était un aller délire. fumer une clope là maintenant tout de suite. Et, parce que je sentais le coup arriver, tu vois, je me disais. Donc t'as putain, pas pu profiter tout de Euh, suite. c'est ça. pas Non, pu non. tout de Bah suite, non, en fait, les premières vues de Séoul, bah, c'était en kiffer taxi. la ville. En taxi où t'as vraiment les buildings et tout, depuis t'arrives à Incheon, sur la petite île, tu vois vraiment la grande ville qui se dessine devant toi, c'est incroyable. Moi, c'était en octobre, fin octobre, donc c'était vraiment beau, quoi. Il faisait encore chaud un peu et tout. Donc non, franchement, c'était une grosse claque. Il y a un moment où du coup t'es sorti de la quarantaine et puis t'as pu commencer à. Bah après, ouais, une fois que c'est terminé, après, mon agence est venue me chercher, ils m'ont passé deux, trois draps, des trucs comme ça, on allait chercher 2-3 draps, et puis ils m'ont installé dans mon appart, genre ils nous payaient l'appart, ça faisait partie du contrat, et j'étais en coloc quand je suis arrivé, il y avait un Russe qui était là, et super cool, dédicace à toi, Madvi. Et du coup, Si c'était je te tous faisais- des mannequins. Bah du coup, ouais, tous les mecs qui étaient avec moi, c'était des mannequins. Ok, et ok, le mec ok. qui Et ils quand venaient je de suis partout arrivé- dans le monde. genre. Exact, ouais. Moi, je suis arrivé, c'était le Russe. Il avait une 20aine d'années. Il m'a montré un peu ce qu'il faisait. Il y avait d'autres copines à lui russes aussi qui nous ont emmené faire des trucs. C'était cool. Et, Parce qu'à ce moment-là, vous avez pu commencer à sortir et tout, Bah, visiter et faire du tourisme. bah après, nous, c'est plus que vas-y. Tu sais, en fait, on était un peu livrés à nous-mêmes.
Ouais. Moi, j'ai fait vite fait 2-3 photos quand je suis arrivé pour me mettre à jour avec l'agence, tu vois. Et puis après, t'es livré, tu vas faire tes courses, tes trucs, tes machins. Et du coup, on s'est fait, on va prendre des bouteilles, du soju, on va aller s'enculer. On va aller se marrer. On va faire du tourisme. On parlait anglais, lui il parlait pas bien anglais, du coup on se marrait 10 fois plus, quoi. Et non, franchement, c'était vraiment un délire. Manger les produits locaux. Ouais. Ah ouais, la bouffe, du coup. La bouffe, c'était dingue. Il m'a emmené direct le premier soir, il m'a emmené manger un barbecue obligé et tout. C'était classique. Les Ah ouais, barbecues classique. coréens. J'étais comme un ouf. J'avais Ça, ce décalage c'est horaire vraiment dans les chouette. dents, j'étais là, je voyais les lumières, j'étais oh putain. C'est cool, c'est cool. C'est cool de ouf. C'était ouf. Et genre les gens là-bas, t'as rencontré des Coréens, des Coréennes, genre des locaux, t'as traîné avec eux aussi un petit En peu. fait, quand j'étais en quarantaine, je m'ennuyais un peu, donc je parlais un peu, Tinder, voilà, truc, machin. J'étais célibataire, sur ce moment-là, il n'y avait pas de raison, j'avais envie de connaître des nouvelles personnes, voilà. Et du coup... On ne juge pas. Merci. Tu as tout à fait raison. Ouais, marre-toi. C'est comme ça qu'on rencontre des gens. Ouais. De rencontrer assez vite des Coréens, des Coréennes, c'était cool, quoi. Et du coup... j'ai rencontré une fille qui était assez space, qui est venue direct dans notre appart et tout, qui nous a aidé à faire les courses un peu et tout. Enfin, super aimable, super sympa. Ah oui, je pensais à un truc ouais, là. Pardon. ouais. Mais en Dis-moi. fait, genre, je viens de me rappeler un truc. Il y avait une fille, du coup, Ouais. qui t'avait apporté à toi et à ton coloc, genre Des le gâteaux. café, Et et des tout. gâteaux, Genre, des gâteaux là-bas, de tu te barres pas comme ça, comme un Mais voleur. surtout, genre. en fait, ils nous avaient déjà aidé toute la journée parce qu'on savait pas où aller faire des courses cool dans Gangnam. Parce Des qu'on couscous Non, dans Gangnam. des courses bien et tout, et des trucs qu'on peut manger, qu'on connaît un minimum dans Gangnam, parce que Gangnam c'est friqué, il n'y a pas grand chose pour faire des courses. Ok. Et elle nous a aidés et tout, et genre elle se barre, et elle nous a vidé la poubelle et tout, on était trop mal à l'aise, genre trop bizarre. Et Genre, c'est la c'est pas les politesse. mêmes, ouais, mœurs. genre vraiment, c'était bizarre, quoi. Et puis le soir, on se fait à bouffer et tout, on lui avait proposé de manger, elle voulait pas, elle sort et tout, et le soir, elle revient vers 22h, elle sonne à la porte, et genre on colle, quoi, et genre elle nous ouvre la porte, elle a genre 3 gâteaux, genre des gâteaux mais trop bons, quoi, des gâteaux de fou, des gâteaux de fou, genre 3 petits gâteaux de fou, et on s'est mis trop bien, on était Mais mal à l'aise. ça me fait penser justement ce bail. Genre, moi je vois beaucoup, genre, le civisme qu'il y a, tu vois, du coup, par téléphone, tu vois, sur Insta. Je vois un peu le civisme qu'il y a en Corée. Et je pense que ça a dû te faire coller quand t'es arrivé, la comparaison avec la France. C'est un peu par exemple. comme à Singapour. Ouais, c'est pareil. Mais là, c'est vraiment genre un autre bail. Genre, vraiment, c'est un autre. Déjà, monde. t'es bien dans les rues, t'es à l'aise. En fait, c'est les Coréens qui ont peur de toi, tu vois. Genre, toi, t'as Ouais, pas peur ouais. d'aller dehors, tu vois. C'est eux qui sont genre en mode flippé, putain, qu'est-ce qu'il fait Ouais. Genre, il achète de l'alcool, il fume, putain, il fume sur la. Il va foutre le publique. bordel. Il fume sur la voie publique. Qu'est-ce qui se L'Européen qui fout le bordel. passe C'est vraiment, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est ça que c'est- t'as ressenti. Ouais, les premières impressions. Après, j'ai rencontré des Coréens, mais s'ils parlent anglais, ils sont déjà ouverts, déjà, ils sont Ouais. les Ouais, Coréens, ils avaient des comportements très introvertis, quoi, très introvertis la plupart du temps. Et après, t'en découvres de plus en plus, mais c'est des gens très profonds, genre qui réfléchissent énormément, genre. T'as pu discuter avec eux un peu Ah de bah bien trucs comme ça sûr. Je suis passé 6 mois, donc après j'ai rencontré vachement de monde. Ce serait difficile de dire. Et genre eux ils avaient quelle les- perception genre de Ouais, toi, tu vois, qui vient chez eux, qui vit avec ça eux et tout. Ils dépend. disaient c'est cool, Ça c'est un dépend étranger à la si tu, cool. si tu prends les étrangers, ça dépend. Il y a eu du racisme aussi un peu vers. Je sais que j'allais faire 2-3 fois des courses à côté de mon agence et tout. Et la nana, la vieille du truc du Spar, elle voulait pas nous vendre de la bouffe, quoi, parce qu'elle avait trop C'est peur vrai qu'on lui vole et qu'elle avait eu déjà plein de mannequins qui lui volaient des trucs. Et du coup, ouais, c'est genre. Si t'es à Ok, côté ouais, de l'agence, elle t'es voulait pas un qu'on achète. problème. Ouais. Ouais. C'était arrive genre, souvent. ouais. Et après, à côté de ça, bon, il y en a plein qui sont les meufs. Généralement, elles kiffent de fou parce que t'es européen, machin. Ils sont plein de délire. Les mecs, pareil, ils sont limite en adoration parce que ils essayent de ressembler à des personnages de manga. La plupart du temps, ils sont tous là-dedans, dans les délires animes et tout, ou très stylés, genre sur les sapes, sur tout ça. Donc, t'es européen, t'es mannequin. Pour eux, c'est le saint graal, genre. Ouais. Ouais. Ça passe super crème, quoi. Genre, Quand tu leur as dit que tu venais de Paris du coup, ça fait quelque chose aussi. Bah, c'est sûr, quand tu montes 2-3 photos de la Tour Eiffel et Ouais. tout, voilà, Ouais. Ah ouais. t'es là, salut. Ouais, bah on s'est bien marré. C'est ça. Ça, c'est chez moi. Ouais, c'est ça. Tout ça là, tout ça c'est chez moi. Du coup, ouais, les gens, Mon père est propriétaire de Paris. les gens, ils sont assez, du coup, vite
cool avec toi, quoi. Ouais, bah c'est cool. Et parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, enfin, du coup, on l'a déjà dit, mais t'as passé une longue période à Paris. Mais avant ça, quand on était au lycée, justement, t'avais prévu un parcours, de dire professionnel à la base, tu vois, qui était presque que t'as lâché. qui était similaire au tien. Ouais. Et en fait, je voulais devenir infirmier à la base. J'ai commencé mes études, je suis arrivé en début de 2e année à Lyon, j'étais. Et puis, ça m'a pas plu, en fait. Enfin, c'est pas que ça me plaisait pas, c'est que les conditions dans lesquelles c'était et tout, je n'arrivais pas à le faire, tu vois. Ouais, c'est hard. Et puis même, je pense que moi, c'est d'endosser ce rôle-là, d'avoir cette responsabilité de dire t'arrêtes de te défoncer, t'arrêtes parce que t'as pas envie de faire de la merde au boulot, tout ça. Moi, ça demande trop de rigueur et faut vraiment de l'investissement. Et puis mentalement, c'est très bouffant comme métier. Enfin, si tu n'arrives pas à mettre toi-même tes barrières psychologiques, mentales, à bien tout prendre la distance sur ce qui se passe. Justement, le fait de quitter ce parcours, est-ce que cette idée, tu la sentais depuis un moment et tu te voilais un peu la face, ou est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, genre. Non, au début, ça se passait plutôt bien, et puis non, c'est sur le temps, je pense. C'est sur le temps. T'en avais parlé un petit peu, mais ouais, c'est ça. Et puis c'est que je sais pas, en fait, j'avais pas envie de. J'ai l'impression de m'infliger quelque chose quand j'y allais, dans le sens où c'était difficile, assez difficile émotionnellement et tout, quoi. Genre d'être de partir. Non, d'y être, en fait, d'être à l'hôpital, de bosser, ça me faisait des fois, tu vois, et puis tu voyais des trucs, et puis le milieu était très stressant et tout. C'est vrai que voilà, après j'ai eu l'occasion de bosser en tant qu'aide-soignant après dans d'autres milieux de nuit et tout, et ça s'est très bien passé pour le coup. Une fois que t'es soignant diplômé, il n'y a pas de souci, mais quand t'es étudiant, t'es un peu traité comme de la merde. Mais du coup, c'est à quel moment que tu t'es dit que tu pouvais faire de la photo, que t'allais en faire? En vrai, je sais pas vraiment. En vrai, t'y avais pensé un petit peu. T'es venu à Paris, chez moi, et je me suis dit faire toute cette période-là. Un truc que j'avais envie de kiffer. Je voyais qu'il y avait autour de moi, il y avait des gens qui en faisaient. Il y avait Timothée Jean qui commençait aussi à ce moment-là. Et je sais pas, je pense que ça m'a chauffé. Et puis surtout, à ce moment-là, faut comprendre, j'étais vraiment pas bien, quoi. Genre, je venais à Lyon en limite, Louis, genre, viens à ma rescousse, tu vois. Genre, vraiment, j'étais perdu. J'avais une meuf, mais c'était tendax de fou, genre. Du coup, j'étais genre en mode faut un nouveau départ, un nouveau truc, et je comptais un peu sur le ciel en même temps, genre vraiment. Et ça m'est tombé sur la gueule. Enfin, on est venu me chercher dans le Marais. Ouais, parce que attends, justement, genre parce que ça, du coup, on va y venir. Mais genre là, nous, tu vois, ce court moment là où t'as eu le déclic, que exact. C'est ça sauté le point, pas, tu vois, point clé de dans le fait de lâcher ce que tu faisais, de relancer après, les dés, tu vois. Faut aussi prendre mon cadre. J'ai aussi mes parents et tout ça qui sont cool, quoi. Je pense qu'il y a des gars, des filles, leurs parents sont pas aussi cool. Moi, ils m'ont quand même bien encouragé. Même s'ils sont assez terre à terre, ils m'ont dit fais ce qui te fait kiffer. Ils ont toujours soutenu dans ce que tu avais envie de faire. Ils m'ont dit fais ce qui te fait kiffer. Et en vrai, ça fait beaucoup. Je sais que moi aussi, mes parents, c'est comme ça, ils m'ont toujours soutenu, même si. C'est vrai que toi, on s'est jamais posé la question. Ils savent pas. Ils savaient pas ce que j'allais faire, tu vois, mais au final, ça l'a fait. Mais toi aussi, tu viens d'une famille d'artistes, on va dire, donc ils ont compris ils ont compris ton délire, tu vois, direct. Ils savaient, tu vois, genre, je pense. Ouais, mais ils y connaissaient rien au tatouage et tout ça. Au tatouage, ouais. Ouais, donc la notion de confiance qu'on te donne, genre ça joue beaucoup. Moi, je sais que par exemple, ça n'a pas été possible. Parce que les parents, ils te donnent. Ça joue beaucoup sur ta confiance en toi et tout. Moi, je pense que ça aurait été accepté, mais on m'aurait parlé, tu vois. Avant, on m'aurait dit t'es sûr. On t'aurait foutu le doute, la pression. Ouais, c'est ça. Toi, t'as mis la pression un peu à Noka, genre en mode par contre, t'arrêtes, ok, dac, mais par contre, tu trouves vite quelque chose. Ouais. En fait, ils voyaient que ça enchaînait déjà, en fait, parce que j'ai quitté. Et pas longtemps après, Kimena, c'est arrivé. J'ai eu l'agent, tout ça qui m'a repéré, machin, qui m'a scout. Mais comment il t'a repéré ?
Mais gros, on était tous les deux. On était tous les deux comme des cons à Châtelet. Et on traînait. J'étais habillé comme une merde. Et vraiment, et je sais pas comment, c'est ce qu'il s'est dit. Hein. Et il est venu me voir, il m'a fait ouais, t'es signé et tout machin. Je lui ai fait bah non, je suis pas signé. Non, je lui ai dit de la merde. Tu lui as menti. Je lui ai dit de la merde. Ouais, tu lui as menti, t'as fait ouais, j'ai une agence et tout, y a pas de problème machin. Je lui ai dit de la merde. Tu le croyais pas au début ? En fait, pour moi, c'était tellement improbable, genre en mode. Je me faisais déjà des scénarios dans ma tête et que ça arrive, je me disais putain, c'est chelou de ouf quand même. Et du coup, je sais pas, j'ai disjoncté quoi. Ouais. Moi, je te regardais, j'étais en mode. À partir de ce moment-là, de toute façon, et c'est pour ça aussi que j'ai réussi à faire des trucs, c'est que genre je suis passé dans un autre mood quoi. Genre j'ai passé genre ça m'a fait. Mais en vrai, cette sensation de un truc de cool. Se l'imaginer, tu vois, dans tes rêves les plus fous, on va dire, ou moins fous, tu vois. Ouais. Mais rien que de l'imaginer, et ça arrive, je pense que ça doit te faire coller. Hein. En vrai, genre, ça fait une sensation bizarre, je pense. Bah franchement, moi au départ, quand ça a commencé pour toi, jamais. Je me disais chelou, c'est quoi son délire, tu vois. C'est un mec, on le connaît pas, on sait pas qui c'est. Ouais, c'est clair. T'avais rendez-vous avec lui, je t'avais dit ouais, fais gaffe et tout. Ça, c'est la mentalité. Si tu veux, je me mets pas loin. Annécienne. Ah ouais, mais méfiance de ouf. Joker méfiance. Joker méfiance. Grave. On se mélange pas. C'est très sectaire. Anti-Vice. Mais il m'a beaucoup apporté, Kimena. Ouais. Pendant une certaine période. Après, voilà, il s'est passé. Je pense que c'est ce que j'avais envie de te poser comme question. Le milieu de la mode, c'est carrément ça, quoi. C'est express. Puis c'est un mentor, mais ça pas se un mentor scroll comme. C'est un coup tu plais, un coup tu plais pas, et puis voilà. Puis on te pose pas trop de questions du comment tu l'interprètes, comment tu te sens par rapport à ça, tu vois. C'est vraiment. Ouais, t'es juste une image, quoi. Ouais, après, façade. quand même, ton agence, tout ça, ils sont là pour prendre un minimum soin de toi, de comment tu te sens. Si Moi, c'est je une sais bonne que mon agence. agent, Kimena, au début, même tout le temps, il me prenait des nouvelles régulièrement pour savoir comment je vais, tout ça et tout. C'est un métier, agent. Oui, clairement, et tout. Chasseur de tête comme ça. Ouais, ça doit être cool comme métier. Ça doit être marrant. Lui, il a une belle vie. C'est clair, mais lui, il faisait du théâtre, il faisait plein de choses dans la scène, sur scène, quoi. Trop cool. Ouais. C'était il un bon gars. connaissait plein de monde et voilà. Après, lui, il m'a chopé, il m'a fait faire 2-3 agences. Ça partait mal. Franchement, je suis désolé. Il m'a chopé. Il m'a. Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Est-ce qu'il y a un peu de ça dans le mannequinat, genre le truc du plafond de verre ? Genre, si jamais t'as envie que ça marche à un moment donné, t'es pas allé assez. Je suis pas allé quoi, assez le plafond de verre ? Je pense qu'il y en a qui sont mieux placés. C'est le truc, quoi. c'est dans les stars, tu vois. C'est qu'à un moment donné, si t'es pas ami ou tu fais pas certains trucs. Si tu donnes pas de ta personne. Dans la célébrité, voilà. Pour qu'ils tiennent un petit peu, tu vois. C'est un peu genre, tu me montres ça de toi, tu te rends vulnérable. Et si tu te rends vulnérable, tu passes certaines strates. Ok. Après ça, on en parle, mais genre, on sait même pas si c'est réel, tu vois. Mais c'est pour ça que je me demandais si t'avais déjà vécu des trucs, tu vois. Bah non, pas vraiment. Mais je pense que je suis pas allé assez haut pour voir ça. Moi, je suis resté au stade de. À la limite, j'ai vu des personnes importantes, mais c'était dans le cadre de casting, tu vois. Et ils me regardaient, ils te regardent comme tous les autres mannequins, et puis voilà. T'es quand même passé sur la Fashion Week de Paris, là, par le biais de la Corée, justement. Ouais, c'est clair. Ouais. T'es quand même assez haut, tu vois. Ça, c'est ouf. Mais bon, après, tu sais, en pratique, ils font le deal avec l'agence et tout, mais toi, t'es un peu de la viande, tu vois. Genre, t'es en mode, ils sont sympas avec toi, mais après, pendant le shooting, ils prennent soin, ils prennent des cafés et tout ça, ils demandent. T'es un cintre mouvant. Ouais, en fait, ça dépend quand. Généralement, là où ça se passe le mieux, c'est quand ils ne font pas sentir que c'est le cas, en fait. Et généralement, il y a plein de moments où ça se passe super bien parce que t'es à la cool, tout le monde se passe bien, le photographe, il est top. C'est humain. Il prend des super photos, ça tue ce qu'il fait et c'est trop bien. Mais du coup, par rapport à l'hôpital, tout ça, genre ce mood-là, ça te plaît carrément mieux. Bah, c'est clair que ouais. Et puis surtout, ça apporte. Enfin, moi, j'aime bien bouger, tu vois. J'aime bien, tu vois, je me dis, bah là, aujourd'hui, je vais aller dans un endroit que je connais pas, avec des gens que je connais pas. Je vais être le centre de l'attention, alors que, vas-y, c'est trop bizarre, tu vois. Surtout au début, j'étais genre en mode, putain, moi, je suis devant mon ordi tout le temps, je joue à LoL. Genre, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et c'est juste me mettre dans des situations bizarres, genre marrantes, tu vois, qui me font apprendre des trucs et... Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça qui m'a suivi, qui me fait encore suivre ce chemin-là, quoi. Et est-ce qu'à un moment donné, ça t'a, tu sais, inconsciemment, un tout petit peu, tu vois, est-ce que ça t'est monté à la tête, tu vois, très légèrement ?
Est-ce que tu as eu le melon? Tu peux nous le dire? Peut-être autour de moi qu'on devrait poser la question, mais moi, c'était plus de l'incertitude et du doute la plupart du temps, en vrai. Pour être franc. Pour le coup, d'avoir vu et tout, ça fait avec toi un melon un peu. Non, justement, c'est vraiment les gens autour, en fait. C'est le regard que les gens portent sur toi. Ça, c'est clair. Ça devient n'importe quoi. Comment ils se comportaient? Ouais, genre, ils grattent. En fait, ils grattent. Ils font attention à toi parce que t'as fait ça, tu vois. C'est du grattage. On vient, on te parle d'un truc, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a une arrière-pensée, il y a toujours un truc. Et un peu comme quand, en plus, il y avait l'appart à Paris. C'était la même chose. On était trop dans ce délire-là, tu vois. Ils ont envie de croquer, quoi. C'était trop. Mais après, c'est un métier, en vrai c'est un métier quoi. Enfin en Corée je l'ai vraiment ressenti comme un métier, genre en mode à la fin du truc j'étais mais plus claqué que quand je faisais une journée dans n'importe quel boulot quoi. Ah bah ouais, tu dois enchaîner des heures de ouf. C'est de la concentration, puis sur des heures tu dois faire des pauses, des trucs, ça dépend avec qui tu tombes, avec quel photographe, un directeur artistique, tout ça, mais ça peut être très très épuisant quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Bon, du coup, on a fait une petite pause là et on est reparti. Ouais, mais les barbecues, ça me manque. Putain, vivant l'époque des barbecues. L'époque des barbecues, c'était pas mal. L'époque des barbecues. Ouais, c'est vrai. On avait volé un petit barbecue là. C'est pas déconnant. Non, on n'avait pas volé. On avait emprunté à on ne sait qui. Ouais, on l'a pas emprunté, on l'a gagné de ouf. Genre, suite à des Olympiades. Comment ça, on l'a gagné, gros? Il y a prescription, un an. Il y a prescription, on s'en bat les couilles. Il est à nous, tu vois. Bref, oui, c'est vrai que du coup, on a fait une petite pause parce que c'est comme ça. C'est problème technique. Mais pourquoi? Loris est tombé dans les escaliers. On a fait une petite pause et puis voilà. Loris s'y sentait pas très bien. Ça veut me mettre dans l'embarras. C'est ça. Mais du coup, revenons-en au sujet. Ouais. Revenons-en. Voilà. Donc, Anoka, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours et tout ça, t'es revenu sur les moments un peu clés. Et nous, on se posait des questions, du coup, qui sont un petit peu plus, on va dire, pas sur le parcours en lui-même, mais genre sur l'état d'esprit dans lequel t'étais, tu vois, à certains moments, tu vois, ou l'état d'esprit dans lequel t'es encore maintenant. Donc on se demandait, tu vois, genre vu que tu mettais des photos de toi sur Instagram, tu te vendais un peu une image, tu te donnais une image de toi, une facette de toi. C'est le mannequinat en 2022, c'est ça. Voilà. À l'époque, c'était pas comme ça, je pense. Et du coup, nous, on se demandait, genre, entre ce que tu as pu donner comme image jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux et tout ça, et là maintenant que t'es ici, ou maintenant là que t'es un peu mis tout ça en pause, est-ce que, genre, il y a une différence énorme entre l'image que tu te donnes et qui t'es vraiment? Ou est-ce qu'il y a toujours une petite part de toi dans tout ce que tu fais, tu vois? Bah, en fait, vu que tu le fais pour ton métier, t'as une part de toi qui te dit il faut que ça marche, dans le sens il faut que si je m'investis là-dedans, il faut que ça me rapporte de l'argent et que ça plaise à certaines personnes qui sont clientes de ça et que voilà, c'est pour ça. Et donc t'as toujours une petite partie de toi qui te dit je vais quand même un peu travestir mon contenu pour plaire. Et pas que ton contenu d'ailleurs. C'est ça. Exact. Bien joué. Bien vu. Je l'avais pas vu. Sniper. T'as un point voilà. là-dessus. Bah ouais, c'est dit, c'est lancé comme ça. Bocal à connard. Bocal à j'avais les cheveux longs avant. Maintenant, on peut pas trop s'en rendre compte. Mais c'est vrai que j'avais les cheveux très longs avant. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Je suis parti en Corée avec les cheveux très très longs. Puis il fait froid en Corée. Une dinguerie. Moins 15. Sérieux? Moins 8000. Moins 8000. 8000. Ok. Ouais, non, c'est une dinguerie, Et tu étais en hiver aussi. L'été, t'as pas vu l'été? Si, fin d'été un peu? Non, j'avais vu octobre. Parce que c'est dans l'hémisphère est. Je sais pas. Après c'est pareil, les saisons c'est les mêmes qu'ici, L'hémisphère c'est les mêmes qu'en France. L'hémisphère est. Alors là, on a un petit problème au niveau géographique. Les hémisphères, c'est nord-sud. Ah, c'est bon, je vous coupe plus. Ça se trouve, c'est nous, on dit de la merde. Genre. Bah, je crois non, pas. mais je crois pas. Non, ça n'existe pas, l'hémisphère est. Excuse-moi, Anoka. C'est pas grave, je sais plus où j'en étais. Moi non plus. Ah oui, donc du coup, ouais, tu vendais une image de toi un peu. On passait commande. Il passait commande auprès de toi. Moi, j'essaye de justement de faire moi, tu vois, genre d'être moi-même, tu vois. Mais juste entre la personne que tu es vraiment, tu vois, quand t'es tout seul, que tu montres à tes potes, que tu montres aux gens, c'est complètement différent, tu vois. T'as toujours plusieurs facettes de toi. Bah t'es souvent ce qui fait toi, c'est puis toi avec tous tes proches, quoi. Avec tes amis, avec ta famille et tout ça, au travail.
tout ça, ça fait ton ensemble. Mais je pense qu'il y a que toi-même, tu vois, qui peuvent réellement savoir qui tu es, tu vois. Je pense que c'est là où tu t'en rapproches le plus. Mais du coup, ça te fait... Excuse-moi, vas-y, continue. Non, vas-y. Ça te fait bizarre, du coup, de parler maintenant, de t'exprimer, alors que d'habitude... ouais, c'est pas cette image que tu montres de toi, tu vois. Voilà. Après, j'ai pas tendance à poster trop. J'aime bien poster ce qui est sorti, genre, mais je fais pas trop des posts en mode... me mettre en scène moi tout seul, faire des trucs, je fais pas trop ça. Tu te promouvois pas, enfin tu fais pas de promotion de toi-même, genre tu montres ce que t'as fait. Ouais, je monte un peu mon taf, tu vois. Et puis Instagram, quand t'es mannequin maintenant, si tu fais pas de ton Instagram, c'est un peu ta carte de visite, enfin t'es obligé. Donc faut montrer un peu ce que tu fais quand même. Tu dis Instagram ? Ouais, je sais pas. Attends, mec, mais t'es pas sur Periscope ? Si. Sur Periscope. Je t'assure. Mais ouais, mais du coup, ok. Ouais, donc t'en as profité, tu profites des réseaux sociaux pour te montrer ce que tu fais, mais t'essayes de rester le plus fidèle à toi-même possible. Ouais, c'est ça. Et puis après aussi, tu sais que ta page, elle va être vue par potentiellement. Moi, je me suis fait repérer pour la Corée comme ça. Enfin, genre, s'ils sont venus me chercher par rapport à mes photos sur Instagram, quoi. Et est-ce que avant de faire du mannequinat, est-ce que t'étais déjà dans le délire réseaux sociaux à poster des trucs ? Pas du tout, je crois. Enfin, moi, je m'en rappelle pas trop, non. Non, peut-être des trucs de vacances ou de la merde. Et ça a changé quelque chose, genre, dans ta vie, tu vois ? Non, à part qu'il y a des gens random qui viennent te parler de l'autre bout du monde, tu vois. Te dire de la merde, répondre à tes stories, c'est marrant, tu vois. Ouais. C'est toujours flatteur, en vrai. Genre, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'ego. Qu'il y a des gens random qui viennent te dire « Ouais, t'es trop beau et tout ». Et au bout d'un moment, passer 2 mois, d'avoir quelques abos qui te répondent, c'est pas ça qui fait... que tu avancer vas le continuer schmilblick. dans le mannequinat, tu vois. Il faut plus de déter que juste l'appréciation, le truc des autres, quoi. Ouais, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et puis même physiquement, genre je pensais pas que c'était aussi chaud. Enfin, c'est comme de la danse, genre faut... Bah t'es tout le temps debout, tu piétines. Ouais, genre faut savoir poser et tout. Genre, même au niveau du mode de vie, genre t'as dû commencer à manger, faire gaffe à ce que tu manges, faire du sport et tout. Bah ouais, faut s'y mettre un peu, parce que sinon t'arrives en casting, les autres mecs qui sont à côté de toi... Tu fais pas le poids. Voilà, genre. c'est ça. Ouais. Il faut être un peu... Ils sont fit. Faut être bien, tu vois. C'est ouf comme tu donnes vraiment ta personne, tu vois, en tant que tel. Genre comme on te voit, tu vois. C'est un truc de malade, moi ça me fait coller. Et ça, c'est un truc que t'as aimé faire, genre ouais, tu sais, te préparer physiquement et tout, genre. Ça, carrément. Mais c'est ce qui me faisait tenir, genre clairement le sport. Parce que j'ai du coup, découvert le sport grâce au mannequinat, genre à faire du sport, me faire du bien. Ouais. Et genre vraiment c'est ouf. Et c'est quoi le truc que tu préfères, genre c'est quoi la facette du mannequinat que vraiment genre tu kiffes et c'est pour ça que tu le fais, tu vois? Ah bah c'est vraiment de bouger, de me retrouver dans des situations, dans des scènes, tu vois. Ok. Ouf, tu vois. Et te mettre en scène. Il y scène. a des gens qui ont un projet qui se disent bah toi tu vas être une des pièces maîtresses de mon projet. Tu vois. Mais t'aimes bien du coup te mettre en scène, genre dans des projets. Et après c'est plus comme dans l'acting, quoi, dans le cinéma. Okay. Tu vois, et du coup vraiment, ça, parce que t'avais fait un casting. Bah ouais, après de toute façon quand tu fais des castings, après de fil en aiguille, t'es amené à faire des trucs pour le ciné, des trucs comme ça, de films. Mais c'est différent, c'est encore différent parce que la parole quand t'es mannequin, c'est de l'acting sans parler. C'est du film muet, quoi. Apprendre ton texte et tout, vas-y, c'est... Toi t'avais fait ça une fois du coup? Ah oui, je l'ai fait. C'était pour un film indépendant, je crois, un truc comme ça. Ouais, un film d'auteur, mais bon, c'était quand même un gros truc, mais je peux passer après certains gars, tu vois, les mecs ils sont trop chauds, ils sortent d'école en Angleterre, ils ont fait déjà ça pendant 5 ans avant où ils s'entraînent, ils sont trop à l'aise. Faut de la dramaturgie ils et te tout. parlent, ils sont trop à l'aise devant toi, tout comme ça. Ça c'était quoi? C'était à Paris. T'avais fait du théâtre? Non, c'était pour un casting de film. Ah ouais. Ok. C'est marrant ça. Ouais. D'apprendre le petit texte et tout. Je l'ai fait quand j'étais petit 2 fois. J'ai bien aimé, c'était intéressant. Mais de toute façon, c'est ça qui est cool, c'est de te mettre dans un personnage. Même quand tu fais de la photo, par rapport, tu peux pas avoir tout le monde le même personnage. Selon la marque, le contexte, ce qu'ils veulent de toi, ils vont te mettre des directions et tu vas quand même devoir bosser sur ce que tu dégages et tout, quel mood tu veux faire transparaître dans la photo. Genre tu te mets devant la vitre et t'es là en mode... Bah non, moi tu te chauffes.
Non, mais non, en vrai, j'y vais, tu vois, let's go. Après, des fois, ils te disent, bah là, ça passe pas, tu vois, des fois, t'es pas à l'aise, des fois, ça. Puis après, tu t'apprends, c'est comme un boulot, quoi. Ouais, tu te mets dans le personnage. Justement, est-ce qu'on t'a déjà demandé de te mettre dans des attitudes que toi-même tu comprenais pas, genre tu captais pas le mood dans lequel tu devais être? Ça dépend, après, non, généralement, tu comprends genre bien. Genre ta pire expérience. C'est plus que tu dois bosser, ma pire expérience dans le mannequinat. Ouais. Non, c'est peut-être les embrouilles de merde, les détails, tu vois, peut-être. Ça, c'était un peu relou. Bah, c'est plus quand tu dois, en fait, le cadre. Mais c'est un gros cadre, disons que t'as genre 2 photographes, le truc, machin, les lumières, t'as tout le personnel, t'as peut-être une dizaine de personnes qui sont là autour de toi et te demandent de faire en improvisation juste quelque chose. Ils te disent bah là t'as les sapes, vas-y bouge, fais un truc. Limite encore ils te mettaient de la musique, genre le truc et danse, tu vois, vas-y. Éclate-toi. Vas-y Danse, éclate-toi, mec, on montre que t'es grave heureux. Danse pour moi. Ils sont tous comme ça devant toi, ils sont là, ouais, tu sais, ils parlent tous en coréen, ils sont tous en train, tu sais pas ce qu'ils te racontent. Ils parlent de ouf sur ta gueule. C'est ça. Regarde-le dandiner. C'est horrible. Il est tout beau là. Regarde l'Européen comme on l'humilie. Mais c'est ça. Des fois, t'as des moments où juste tu vois le photographe qui est là, waouh, putain, c'est trop bien. Qui kiffe, tu vois. Qui kiffe ce que tu fais, ce que tu proposes. Parce que du coup, si t'avais un conseil à donner, genre à des gens qui veulent, qui aimeraient se lancer dans la photo comme ça, tu leur dirais quoi, tu vois? Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même au début? Se travestir le moins possible. Rester soi-même. Ouais, c'est ça, le moins possible faire des trucs qui sont pas toi en fait. Et surtout se dire que c'est pas une finalité en soi, genre peu importe ce que tu fais, les castings, ce que tu... Voilà. Est-ce que t'es toi, ce que tu vaux, les gens le savent, toi tu le sais, et c'est pas parce que t'es pas accepté quelque part ou pas que ça marche pas, quoi. Si tu veux, faut avoir ce truc de pas se laisser abattre, parce que tu peux te prendre des grosses tôles et si tu te laisses abattre, c'est fini, quoi. Ouais. C'est comme ça que tu vois quelqu'un qui réussit ou pas. C'est quelqu'un qui a juste la rage. Ouais. Genre, c'est comme dans beaucoup de métiers comme ça, indépendants, celui qui a le plus faim qui en a, quoi. C'est clair. Puis intéressé, artistique quand même, tu vois. Faut quand même avoir certains goûts pour certains trucs et tout ça, quoi. Genre par exemple avec le ciné, genre la musique, tout ça. Parce que toi du coup tu fais du son aussi. Oui, à côté tu fais du son. C'est une question que je voulais te poser. À côté du mannequinat, tu fais d'autres trucs aussi? Ouais, bah du coup je fais beaucoup de musique. Depuis avant le mannequinat, ça doit faire bien 5-6 ans que j'en fais maintenant. Ça c'est en mode hobby un peu? Et ouais, pour l'instant c'est en mode hobby, je bosse beaucoup. T'as posté des trucs? J'ai pas encore posté de trucs, je pense que ça sera à suivre sûrement en 2023 ou après, quoi. Ouais, ça y est, t'es déter. Okay. Et je pense que je vais me déter à poster certains trucs. Bah, il faut. Qui sont dans mon style. C'est ouf, cool. Il faut. Ouais. J'ai envie de me chauffer, j'ai plein de trucs qui dorment, mais il faut que... T'es dans quel mood là en ce moment au niveau musique? Genre, ce que tu fais et ce que t'écoutes? Tes influences? J'ai toujours été influencé beaucoup pour la jungle, la drum and bass jungle, les breakbeats, tout ça. Parce que j'aime beaucoup ça et ça m'a toujours inspiré. Mes parents écoutaient ça quand j'étais gamin, tout ça. Et beaucoup de la techno, tout ça aussi. Puis je suis inspiré par le rap, ce qui se fait en ce moment. Mais si les gens ont l'occasion d'écouter mes sons, c'est assez unique, je pense. Enfin, dans le sens où mes créations à moi, sans influence, on va dire, que ce soit pas du rap ou quoi, de la pop, c'est un sens assez particulier, quoi. Ça va, ça va? Tranquille. Non. Tu fais ta promo. En fait. Ouais, c'est ça. Mais j'arrive pas à la faire correctement, tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à être nul, c'est un truc de fou. J'arrive pas à être mauvais, c'est chiant. À chaque fois je fais un truc, je suis bon, ça me pète les couilles. Je suis relou. Vous avez pas encore écouté, les gars. Ouais. Putain, mais ça c'est un peu au final, du coup, c'est comme nous, tout ce qu'on fait, genre. Même là, sur le podcast et tout, il y a pas beaucoup d'influence en vrai. Et on a beau essayer de regarder des trucs qui se font, c'est pareil, tu vois. Genre, on essaye d'apporter des petits détails, des petits trucs, mais c'est plus autour du podcast. Ouais, en fait, c'est compliqué de faire un truc. Le truc autour du podcast, c'est ce qui nous intéresse le plus, tu vois. Genre faire des copier-coller de ce qui se fait déjà, c'est toujours super relou, tu vois. Grave. C'est pour ça même toi la musique tu peux pas trop copier. T'inspirer de ce qui existe déjà aussi. C'est dur. Oui, justement, tu te travestis ou tu te travestis pas. Voilà, c'est ça. Et après la frontière est fine en fait. Le mot de l'épisode sera travesti. Ouais, vraiment ça va me suivre là. Mode travesti. Mode de l'épisode. Je sais pas d'où ça sort mais une nouvelle mode.
C'est que des mots de que des mots. Faut faire de la musique qui ressemble à soi-même. Bah ouais, de tout. D'ailleurs, je trouve pas que ce soit le bon mot travesti pour ce que tu veux dire en fait depuis tout à l'heure. Ah ouais. C'est quoi là? Tu dirais quoi? Je sais pas, mais c'est entre donner une image de toi et montrer quelque chose aux gens comme ça. Enfin. Là, vous me regardez tous, du coup. Ouais, mec, on te commence à... Là, c'est la pression. Là, tu passes ton bac, là, une nouvelle fois, tu vois. C'est un oral. Exactement ça. Tu parles, mais... Attends, mais tu parles. Mais nous, c'est pareil. Ouais. Non, mais moi... tu vois, moi, Enfin, c'est ce qu'on disait un peu dans le premier épisode, dans le pilote, là. Ouais. Genre, quand tu mets des trucs sur les réseaux et tout, même si tu donnes de toi, les gens, ils ont forcément une autre image. Oui, clairement. Et en même temps, genre, si tu veux créer ton image, tu dois la soigner et tout. Enfin, c'est vraiment pas facile. Et comment tu choisis de la faire? Et à quel moment tu te travestis, justement, c'est là. Genre, et bah justement, c'est pas le bon mot, travesti. Moi, tu vois, moi je trouve que c'est pas mal parce que, tu sais, on connaît des gens. C'est plus pompé sur les autres. On connaît des gens, tu vois, c'est plus ça. qui vendent une image d'eux, tu vois, mais qui n'est un peu les autres. Qui n'est pas, en fait, qui est pas vraiment l'image, qui n'est pas une image qui correspond à eux-mêmes, tu vois. Et ils se perdent là-dedans. Mais vraiment, dans le dernier truc qui va sortir, tu vois les mannequins, en gros, du coup, il y a plus d'eux-mêmes, c'est juste. C'est ça. Il y a des trends à la mode qui va sortir, bah ils vont tous s'habiller en Rick Owens comme machin. Ouais, ok. On en connaît pas mal des gens comme ça. Bah qui ont fini par se travestir eux-mêmes, tu vois, genre à devenir l'image qu'ils essayaient de renvoyer. Et ça, c'est hyper triste, tu vois. Mais ça me fait penser à l'histoire de Jonah Hill. C'est ce qu'il disait, genre, tu sais, d'arriver à Hollywood. Au début, tu sais, où il a commencé à vraiment percer, genre, il était bon pour certains rôles d'après Hollywood et pas sortir de ce cadre-là, alors que c'est un putain d'acteur. Ils l'ont pris, ils l'ont séché au maximum, ils l'ont essoré, genre. C'était le mec un peu gros et drôle. Ouais, le mec marrant qui essaye de se taper des filles et tout. Et au final, ça l'a atteint de ouf. Il a sorti un truc sur Netflix, ouais, là-dessus, qui est trop bien, avec son psy et tout. Je sais plus. La méthode... Je sais pas. Stutz. Je sais plus, mais c'était un nom comme ça. Un truc comme ça. Je sais plus. Mais en tout cas, super cool. C'est un documentaire de ouf. Et dans le truc de se travestir et tout, et ça vient de m'y faire penser, je sais pas s'il y a vraiment un lien ou pas, mais genre, il y a un autre documentaire qui est trop bien sur Jim Carrey. Où il joue le rôle d'un mec. Ce mec jouait lui-même un rôle et un autre rôle. Un délire. Genre vraiment, ces mecs-là sont trop forts. Où tu l'as trouvé ce documentaire? C'était sur Netflix aussi. Ah ouais? Grosse promo Netflix, oui. Ouais. Netflix, on est ensemble. La dernière fois, on les taillait un peu en mode... Ah non, c'était Disney, je crois, je sais plus. On disait qu'ils étaient un peu de la merde. Personne. C'était Netflix aussi. Ouais, Netflix, ouais. Par contre, c'est fou comment ça tourne... Enfin, c'est dans nos vies, quoi, maintenant. Ah bah oui. Ouais. Les plateformes de super lissé, quoi. C'est un contenu super lissé. Et quand on était gamin, on allait louer des DVD et tout. Là, il n'y avait pas d'impact. C'était cool. Pas on te propose que ce que tu veux, tu vois. On te propose tout. T'allais chercher ce que tu voulais voir. Maintenant, on te donne, on te choisit pour toi ce que tu veux voir. Ça devient dur de faire le choix, de choisir ce que tu veux comme information. Tu vois. Bah, c'est clair. Plus t'as de possibilités, plus c'est difficile. Et toi, là, Nokia, parce que nous, on aime bien, enfin, on aime bien, on voudrait, c'est partager des refs, qu'on nous partage des refs pour justement sortir, parce que ça, c'est vraiment un problème qu'on a, tu vois, tout le temps, pour trouver un film. Un coup, c'est Shrek 1, un coup, c'est Shrek 2, tu vois, genre, et on tourne en boucle. Du coup, on se partage nos refs, et puis... Donc toi, est-ce que t'as des films, des musiques, ou même des jeux, ce que tu veux. Un son ou un film qui t'a marqué? Là, le dernier film qui m'a marqué, c'est Shaitan. C'est Shaitan avec Vincent Cassel. Ouais, très bien. Celui-là, je l'ai pas vu, mais moi non plus. Il est cool. Regardez-le. Il fait un peu flipper, en même temps, il fait un peu marrer. Il est très space. C'est un film, en vrai, moi, ça me fait penser un peu série B, tu vois. Genre moi, vraiment en mode. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Où t'as presque, tu vois, limite la perche à certains moments. Tu t'as l'impression. Alors qu'en fait, c'est hyper bien. En fait, c'est très très fin et les acteurs, ils jouent vraiment très bien, quoi. Genre en mode, ils te foutent les jetons sans rien faire. Ils sont très bien choisis, très drôles. C'est un bon film. Ok, stylé. Clair. Et j'aime beaucoup. Et en musique? Et en musique, là récemment, des titres de jungle, c'est assez dur à sortir. Si du rap, j'écoute synthé un petit peu. J'ai bien aimé synthé. Je connais pas. Il m'a fait kiffer. Moi non plus. Rap anglais, non, là, c'est cool. Ouais, en vrai, il est en train de percer un peu en ce moment. C'est rap anglais. J'ai écouté un peu, c'est pas rap mal. anglais. Anglais. Ouais, j'ai bien aimé. C'est assez posé. Genre drill non, ou pas du tout. non, pas du tout. C'est posé. Ok, stylé. Puis j'aime beaucoup.
fait, je pourrais plus dire ce que j'aime bien, ce que j'ai envie de faire. C'est plus la garage anglaise, UK Garage. Ok. Genre ces rythmiques-là, un peu, moi, qui me font kiffer. Et c'est plus ça que j'ai envie d'écouter. Mais après, j'ai pas vraiment de rêve de son de fou. Mais tranquille, hein. Bah ouais, de toute façon ça évolue. De toute façon ça évolue dans la vie, genre le son, les films, tout tout ce qu'on aime, tout ce qu'on regarde, ça bouge tout le temps. C'est normal. Toi t'as des rêves, Louis, un petit peu. Moi j'ai un son qui me marque de plus. Vas-y, ouais. Mais vas-y. Non, moi j'allais dire justement là, j'ai pas vraiment de son, de rêve, de trucs que j'écoute en boucle, mais par contre je bloque. C'est sur Locked, Locked, Akon. Je bloque là-dessus. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Je sais même pas. Non, Locked Up. Pardon. Locked Up. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, ce son-là, il me fait coller. Ambiance années 2000 et tout, hip-hop. Genre, ça me fait vraiment coller en ce moment. Et niveau film. Petit R&B comme ça. Ouais. Sympa. Ouais, ça tue, ça tue. Mais sinon, niveau film, j'ai pas regardé beaucoup. Le dernier son de Luvresval là qu'ils ont sorti. Ouais, il est bien. J'ai vu ah ouais, un peu, incroyable. Était sorti. Ouais. Il est très très lourd. L'instru, elle tue. Okay. C'est une belle musique. Je sais pas si elle est sortie posthume ou si. Peut-être ouais, je pense. Hein. Mais ouais. Très très cool. Il y a un autre album. Il y a un album. C'est pas du tout du rap. C'est genre, je sais pas du tout comment qualifier ça. Genre un genre de rock. Très lent, très cloud et tout, genre. Mais j'avais envie de vous le partager. Ça s'appelle Blood Incantation. Ok, genre, déjà ça sonne bien. Blood c'est du rock. Incantation. Ça sonne bien. Ah bah là, c'est du rock psyché, je pense. Bah, tu vois, très lent, très doux. Et c'est tout l'album, il est vraiment cool. Ça ressemble un peu à genre, tu sais, Black Sabbath, genre Paranoid ou des trucs comme ça. Ouais, un petit peu, ouais. Ça j'aime bien. Dans ce délire-là. Ok, bah ça j'aime bien. Moi je suis très amateur de musique électro plutôt. Ouais. Beaucoup de Jamie XX, tout ça. Jamie XX, c'est incroyable. Jamie XX. Ouais, très bon DJ, c'est le DJ du groupe des XX. Ok. Qui fait ils font du rock, tu sais. Ah ouais, putain. Lui, il fait les prods, mais il est incroyable, très 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 bon. XX intro. Ok. Grand classique. Petit bail comme ça. J'ai rien d'autre en tête. Pourtant, j'écoute de la musique tous les jours. Bah, c'est les DJ XX, c'est ça? Ouais, les XX, ouais, c'est le groupe. Ok. Et toi, Loris, du coup? De son, il y en a un que j'écoute en boucle. Je pense que vous savez, mais c'est Dans la loge de Jul. Franchement. Ouais, Dans la loge de Jul. De l'avant-dernier album. Je peux pas qualifier. Non, arrête. J'ai pas la ref. Ah si, très très bon, très très bon. Moi, j'ai pas la ref non plus. Ok. Et film, toi, t'as vu un film il y a pas longtemps de bien? Un film. J'ai vu Avatar 2. Non, je rigole. Non, j'ai revu il y a pas longtemps Mr. Nobody. C'est un ah oui, c'est vrai ça. Putain de film en vrai. Ah ouais, film magnifique. Ouais. Plus beau film du monde. À chaque fois que tu le regardes, il y a une nouvelle lecture. Ouais, c'est un truc de malade. C'est un livre que tu peux le lire à l'envers. Ouais, c'est abusé. Ouais. Meilleur film ça. Les films comme ça, Mindfuck, c'est vraiment cool. J'aimerais vraiment un jour faire un film et ce serait un truc dans ce délire un peu. Un jour on fera un film. Ouais. De toute façon c'est sûr. Oui. Dans le délire un peu, comment on dit Mindfuck genre, ouais, genre truc, ils disent quoi? Ils disent psychologique. Psychologique, ouais, un truc comme ça. Bah, il y a Memento Mori, le premier film de... comment il s'appelle? Putain, oui, je sais. Attends. Premier film de Nolan. Ouais. Ok. Ouais, incroyable. Et après, ils ont repris Memento aussi. Ils l'ont refait. Ouais, c'est ça, c'est Memento. Ouais, c'est ce que je me disais, ils l'ont refait. Ouais, il y en a deux en fait, je crois. Ah ouais, il y en a deux. Il y en a un plus vieux qui est un court métrage en bail comme ça. Ouais, ah oui, c'est bien possible, ouais. Bah, le long métrage est excellent. Il te met mal en vrai, il te met mal de ouf. Ouais. Oui, mais c'est du Nolan. Voilà tout. Bon, en tout cas, ça m'a fait grave plaisir de parler avec vous. Ouais, c'était cool. Moi aussi. Ouais. Là, c'est bientôt la fin, non? Ouais, c'est bientôt la fin. Je vous dis ça maintenant avant qu'on coupe, quoi. Exact, ça m'a fait plaisir. Ouais. Bah, de toute façon, là, t'étais le premier invité. Ça me brise le cœur. On sait pas qui on aura en prochain invité, en vrai. On reste sûrement ouvert. Un Oka. On va le ramener 3-4 fois. Il faudrait que l'invité devienne un présentateur avec nous et au final, on est à 20. On devient une assemblée. T'imagines? Et on fait un Skyrock. C'est ça, à la fin, on finit à 15. C'est ça. Ouais. Ça va nous mener. C'est la naissance d'une radio, là. Ouais. Ce que tu viens de décrire. C'est beau. On était sur France Inter. Merci de nous avoir écoutés. C'est le mot de la fin. Savoie vous écoute. Je sais pas s'il dit ça, mais. Non, je sais pas. C'est sûr, il nous écoute. Du coup, voilà. Hein. C'était plutôt cool. C'est le mot de la fin. Mot de la fin.
Ouais. T'as un mot de la fin, toi? Oui, Anoka, le mot de la fin, il est à toi. Vas-y. Aimez-vous les uns les autres. Le mot. C'est tout attaché. Le connard. C'est des bâtards. Ouais, mais je me permets parce que quand c'est même, Anoka, je tu vois. C'est génial. te permets plus. Mais je me permettrai plus jamais. T'as pas le droit de faire ça. Ouais, mais en tout cas, Maintenant, c'est décidé. C'était C'est très terminé. cool. Ça avec Très les cool. Premier invité. Ouais. Très très cool. Vraiment Franchement, content d'avoir fait cette interview. C'est Vraiment content que tu sois le premier invité. Je pense que c'est Ouais, bien c'est passé, sympa, c'était c'est vraiment sympa. intéressant. Bah, ça s'est bien passé. Hâte d'avoir des retours C'était cool. et de continuer, quoi. Ouais. Bah ouais, Yes. Et puis, c'est sûr qu'on va continuer. bon courage pour votre projet. C'est Merci, très, mais très cool. Bah, toi aussi, Bah, mon gars. très, très bon cool. courage à toi aussi. Bon tes courage projets, pour mec. la suite, de ouf. Yes. On souhaite plein de contrats et tout. Bah ouais, on espère. Plein de bonnes vibes et tout ça. Yes. À tout le monde. Yes. Voilà. Hein. Allez, mot de la fin. Allez. Mot de la fin. Mot de la fin.